Tu sais, il y a des moments où tout s'effondre. Des moments où tu te réveilles le matin et la première chose qui te traverse l'esprit, c'est son visage. Ce message que tu n'as plus. Ce rire que tu n'entendras plus. Et tout à coup, le monde semble s'arrêter. Tu as l'impression que plus rien n'a de sens. Tu n'as plus envie de sortir, plus envie de parler, plus envie de sourire. Tu n'as envie que d'une chose, que la douleur cesse. Mais écoute-moi bien, ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand que cette relation. C'est le début de toi. Tu crois avoir tout perdu. En réalité, tu es en train de tout retrouver. La première étape pour guérir, ce n'est pas de faire semblant. Ce n'est pas de dire « ça va » quand ça ne va pas. Ce n'est pas de te précipiter vers quelqu'un d'autre pour combler le vide. Non. La première étape, c'est accepter. Accepter que ça fait mal. Accepter que tu es blessé, que tu es humain. Tu as aime, tu t'es donnes, et qu'à ta brise. Mais c'est qu'à vivre. Ce n'est pas une faiblesse de souffrir. C'est une preuve de ton courage. Parce que souffrir, c'est sentir. Et sentir, c'est être vivant. Alors, aujourd'hui, arrête de te battre contre la douleur. Regarde-la en face. Respire-la. Comprends-la. C'est le premier pas pour la laisser partir. Quand une relation se termine, surtout quand on t'acquitte, tu as cette voix qui murmure « Je n'étais pas assez. Je ne suis pas assez beau. Je ne mérite pas l'amour. » Ce sont des mensonges. Des mensonges que ton esprit crée pour donner un sens à ce qui n'en a pas. Mais la vérité, c'est que les gens ne partent pas toujours parce que tu es trop peu. Parfois, ils partent parce qu'ils ne peuvent pas rester. Parce qu'ils ont leur propre chemin, leur propre chaos. Ne laisse pas ton estime de toi dépendre d'une seule histoire. Tu n'étais pas une erreur. Tu étais une leçon, une étape, une lumière sur le chemin de quelqu'un. Et maintenant, c'est à ton tour de reprendre la route. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, à rester, à comprendre. Mais tu peux contrôler une chose, toi. Tu peux décider de ce que tu fais de cette douleur. Tu peux décider que cette rupture sera ta fin, ou ton départ. Tu peux décider que tu vas te reconstruire, brique par brique. Le pouvoir, il est entre tes mains. Chaque matin, tu as deux choix. Te plaindre de ce que tu as perdu, ou bâtir à partir de ce qu'il te reste. Et crois-moi, il te reste beaucoup. Tu as ton cœur. Tu as ton énergie. Tu as ton histoire. Et tu as cette flamme en toi qui refuse de mourir, même si tu fais semblant de ne plus la sentir. Quand on aime fort, on se perd parfois. On s'efface un peu pour l'autre. On adopte ses goûts, ses habitudes, son rythme. Et quand la relation s'arrête, on ne sait plus qui on est. Alors pose-toi cette question. Qui suis-je sans cette personne ? Redécouvre-toi. Redécouvre ce que tu aimes manger, ce que tu aimes écouter, où tu veux aller. Reprends ta place. Refais de ta vie un espace à toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être complet. Tu étais complet avant cette histoire, tu le restes après. Cette séparation n'est pas une perte de toi, c'est une renaissance. La mémoire est trompeuse. Elle ne garde pas les disputes, elle garde les sourires. Elle ne se souvient pas des absences, seulement des moments où tout allait bien. Et c'est là que tu tombes dans le piège. Tu te refais le film. Tu regardes les photos, tu lis les anciens messages, et tu crois que tout était parfait. Mais non, ce n'était pas parfait, c'était humain. Et ce n'est pas parce qu'une histoire a eu de beaux moments qu'elle devait durer. Apprends à dire « c'était beau, mais c'est fini ».
Et crois-moi, tu n'effaces rien en tournant la page, tu fais juste de la place pour autre chose. Aimer, ce n'est pas s'oublier. Ce n'est pas se vider pour remplir l'autre. Ce n'est pas supplier qu'on t'aime. L'amour, le vrai, commence par toi. Si tu ne t'aimes pas, tu attireras toujours ceux qui ne te respectent pas. Si tu doutes de ta valeur, tu accepteras qu'on te traite en dessous de ce que tu mérites. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais ce choix simple. Tu ne mendiras plus l'amour. Tu le donneras, mais tu ne le supplieras jamais. Oui, le temps aide, mais le temps ne fait rien si tu ne participes pas. Tu dois être actif dans ta guérison. Sors, lis, crée, écris, ris à nouveau. La douleur ne part pas toute seule. Elle part quand tu recommences à vivre malgré elle. Quand tu fais le choix, chaque jour, d'avancer 1 millimètre. Et tu verras, un matin, tu te réveilleras, et cette douleur aura diminué. Pas disparu, non. Mais elle sera plus légère. Tu respireras un peu plus librement. Et tu te rendras compte que tu es toujours là. Les plus belles forces naissent en des plus grandes douleurs. Les gens les plus lumineux sont souvent ceux qui ont connu l'obscurité. Ce chagrin d'amour, il t'a brisé, oui, mais il t'a aussi ouvert les yeux. Il t'a montré tes limites, tes failles, mais aussi ta capacité à aimer profondément. Tu n'as pas perdu, tu as appris. Tu n'as pas échoué, tu as grandi. Utilise cette expérience comme un tremplin. Construis à partir de ta douleur, pas contre elle. Le monde veut te faire croire que tu as besoin d'un autre moitié. Mais non, tu n'es pas une moitié. Tu es un tout. La personne qui te rendra heureux, ce n'est pas celle qui t'aimera un jour, c'est toi, maintenant. Apprends à te parler avec douceur, à te regarder avec bienveillance. Sois ton propre refuge. Et le jour où tu aimeras à nouveau, ce ne sera plus par besoin, mais par envie. Parce que tu seras déjà complet. Tu sais ce que j'aime le plus dans les renaissances? C'est qu'elles ne ressemblent jamais à ce qu'on attend. Tu crois que tu ne t'en remettras jamais? Puis tu souris à nouveau. Tu crois que tu ne pourras plus aimer, puis tu rencontres quelqu'un, ou toi-même. Ce moment de douleur que tu vis, il est la graine d'un futur magnifique. Tu n'as pas fini de te découvrir, de te surprendre, de t'épanouir. Alors, respire profondément, relève la tête. Ce n'est pas la fin d'une histoire d'amour, c'est le début de ton histoire, et cette fois, elle parlera de toi. Tu vas te relever, tu vas rire à nouveau, tu vas aimer à nouveau. Et un jour, tu repenseras à cette période, non pas avec tristesse, mais avec gratitude. Parce que c'est ce moment qui t'aura fait comprendre que ta valeur ne dépend de personne. Que tu n'as pas besoin d'être aimé pour exister. Que tu es assez tel que tu es, ici, maintenant. Alors promette-toi une chose, de ne plus jamais t'abandonner pour garder quelqu'un, de ne plus jamais te diminuer pour mériter un regard, de ne plus jamais douter de ta valeur à cause d'une absence. Tu es entier, tu es fort, et tu es prêt. Ce n'est pas la fin, c'est ton nouveau départ.